Dans cet hôpital de Goma, les blessés arrivent tous les jours, souvent après des voyages longs et pénibles. La chute de Minova, ville voisine et plaque tournante du commerce dans la région, est la dernière d'une série d'avancées significatives réalisées par les rebelles du M23 au cours des dernières semaines. Ils se battent contre l'armée congolaise qui a fait appel à des groupes armés locaux connus sous le nom de coalition Wazalendo. Réponse Isabayo a été touché alors qu'il tentait de fuir les combats. Je fuyais lorsque je suis arrivé à Kabingo. J'ai été touché par les balles du M23. J'étais amené à l'hôpital de Kabingo pour y recevoir les premiers soins. De là, j'ai été transféré à Lubumbashi où les balles ont été extraites de mon corps. J'ai ensuite été transféré en Gobi où j'ai passé 2 jours. Finalement, j'ai été amené à l'hôpital de la Croix-Rouge. Ici, la violence est implacable. Au cours des 3 dernières semaines de janvier, plus de 200 personnes blessées lors des récents combats ont été hospitalisées. Par ailleurs, Antoinette Mugisha et son enfant se remettent d'une bombe qui a explosé près de leur maison. C'était mercredi et nous étions enfermés dans la maison. Toute la famille craignant des coups de feu. Une bombe a explosé derrière la maison et a blessé 12 d'entre nous à l'intérieur. 6 d'entre nous ont été évacués à Bukavu pour être soignés. Moi et mon enfant sommes internés ici alors que d'autres sont restés à la maison. Le conflit a submergé les hôpitaux de la région. Le comité international de la Croix-Rouge qui gère ce centre affirme que ces chiffres sont sans précédent. Ce sont de plus en plus de civils qui sont blessés et des mineurs et des personnes qui sont arrivées ici avec des évacuations extrêmement compliquées, 4-5 heures de marche pour évacuer un blessé. Depuis sa résurgence à la fin de l'année 2021, le mouvement M23 n'a cessé de gagner du terrain dans l'est du pays. Les affrontements se déroulent désormais à seulement 20 km de Goma, dans les collines de Saké, ce qui fait craindre que Goma ne tombe à nouveau aux mains du M23, comme ce fut le cas en 2012.